Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de septembre, pour le sentimental, c'est ça, tout à fait, concernant les Verseaux. Je commence à avoir un petit bug. Est-ce que vous avez des hésitations en ce moment? Je sais pas, mais ok. Alors on n'oublie pas, les messages, la guidance sera pour le collectif. Tout sera pour le collectif. Donc vous ne prenez que si ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Et bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'août. Et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. On regarde, on y va, on prend cet oracle et on regarde les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors, quand je mélangeais le jeu pour vous, ce qui est ressorti, c'est une renaissance. Oui, vous êtes en pleine renaissance. Si vous vous posiez la question, c'est vraiment une grande renaissance que vous êtes en train de vivre. Et pour d'autres, effectivement, oui, vous êtes peut-être en plein deuil et il est nécessaire de faire ce deuil de votre passé pour vous libérer. Oui, effectivement, il y a le couple. Oui, il y a une fusion, il y a un couple qui est en train de naître, qui va arriver, qui va se mettre en place. Oui, il y a une guérison peut-être même au sein d'un couple actuellement. Vous êtes... Oh, mais c'est merveilleux. Vous avez vécu une belle libération, une belle guérison. Vous avez mis fin à un cycle, vous êtes épuré de votre passé, reconnecté avec votre intuition et vous avez vraiment manifesté ce couple, cette personne, cette relation charnelle, fusionnelle. C'est... Oui, vous vous êtes libéré d'une grande tristesse. Ok. Ah, vous avez fait un boulot, hein. Vous avez fait un soin dernièrement. On vous dit quand même de continuer à prendre soin de vous. Hein. Continuez, continuez, continuez. Il y a de l'abondance qui arrive, dis donc. Il y a une grande abondance qui arrive dans votre vie. Hein. Oui, on parle d'abondance, de chance, oui, mais d'une grande abondance. Hein. Ouais. Il y a vraiment une belle rencontre qui s'est faite ou qui va se faire. Hein. Pourquoi non? Alors, ça va être une personne qui va vous être destinée. Le nom. Ouais, bah vous avez, en fait, vous avez vécu cette libération, cette guérison suite à un ras-le-bol total concernant vos anciennes relations, concernant à ce que vous viviez dans vos relations. Alors non, il n'y aura pas une guérison dans un couple. Non, bah, pas dans tous les couples, ok. Alors, il y aura une guérison dans un couple, ok. Mais dans un couple qui ne s'est pas séparé, où c'est un peu tendu de l'élastique actuellement dans la tête, hein. D'accord? Puisque cette personne, c'est bien quelqu'un qui vous est destiné. Il y a eu un surplus d'émotions, un craquage, hein. Suite à une grosse tristesse, une profonde tristesse, des émotions qui sont remontées à la surface. Mais ça, vous vous en êtes libéré, vous avez travaillé dessus puisque vous êtes reconnecté à votre intuition et vous savez profondément à l'intérieur de vous que cette personne, c'est l'amour de votre vie. Vous êtes rentré à l'intérieur de vous, vous avez fait une introspection intérieure pour vous reconnecter à votre être profond pour trouver la cause de cette tristesse. Ok. On vous demande encore un peu de patience pour certains, pour certaines. C'était en lien avec votre passé, vos relations passées, pour certains, pour certaines. On s'est beaucoup joué de vous, ok. Il y avait une dépendance, d'accord. Donc vous avez entamé un processus de guérison concernant une dépendance, vos anciennes relations, mais pas que affective, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ce qui peut avoir causé des soucis au sein de votre couple et qui est présent, une dépendance existentielle. Je ne comprends pas là. Mais on vous dit que
Non, la guérison n'est pas totale. Elle entrave, il y a encore quelque chose qui entrave votre joie par moment, puisque vous faites le yo-yo. Un coup vous êtes heureux, heureuse, un coup vous êtes triste. Et en fait, il y a une dépendance qui est présente. Cette dépendance est en lien avec une profonde tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, il y a de la dépendance affective, mais pas que ça. Vous allez étudier la chose ou vous êtes en train d'étudier la chose. Ok. En tout cas, il va y avoir une évolution positive au sein de votre relation présente, existante. Voilà, merci. Existante. Pour d'autres, on vous parle que la situation, pour l'instant, elle est stérile, elle est bloquée. Hein. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, ou à qui vous pensez, là, on va vous dire non, c'est pas lui ou elle, hein, votre destinée, votre âme sœur. Hein. Non, non, non. Cette personne ne veut que du charnel avec vous. C'est pas une relation de couple hein, qu'elle veut. Non, c'est pas ça. Juste passer son temps, du bon temps avec vous. Voilà. Mais vous, vous êtes quand même dans une certaine dépendance. Donc effectivement, bah elle, ça lui convient. Et puis bah vous, pour l'instant, vous vous nourrissez de ce que l'on vous donne. Attention à ce que vous faites avec les rituels. Attention à ce que vous faites quand vous faites des rituels, quand vous posez des intentions. Il faut qu'elles soient pures, qu'elles viennent de votre cœur. Ok, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous demandez. Vous ne pouvez pas contrôler une autre personne et les sentiments d'une autre personne. D'accord? Vous êtes juste créateur de votre propre réalité, de votre vie à vous. Ce que vous pouvez demander, vous ne pouvez le demander que pour vous. Ok? Que vous concernant vous et pas quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous avez repris votre vie en main. Vous dessinez votre vie. Vous créez votre vie. Il y en a qui se sont mis à la musique, au dessin, à l'écriture. Mais vous avez trouvé une passion qui vous aide à vous libérer d'une dépendance. Pas affective, là. On va parler d'une autre dépendance. Ok, qui peut être alimentaire, certaines substances, médicaments, on peut parler aussi d'alcool, voilà. Il y a, voilà, vous avez entamé une thérapie, comment ça s'appelle? Par l'art, pour vous libérer. Ok. Il y en a qui apprennent à jouer de la musique, d'un instrument de musique. Oui, vous êtes plus dans des relations où vous vivez beaucoup de trahisons qui font remonter votre blessure de trahison. Mais on vous dit que là, il va falloir prendre une décision. Si vous voulez vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Ok, d'accord? Personne ne peut le faire à votre place, mais on voit que là, c'est vraiment nécessaire pour vous de prendre une décision. Puisque vous allez vraiment, en prenant cette décision, en reprenant votre vie en main, ok, en vous reprenant en main, en reprenant votre pouvoir, en affrontant vos peurs, vos blessures, en vous affrontant vous-même, vous allez vous retrouver et vous allez entamer un nouveau départ. Vous ressentez beaucoup de culpabilité en ce moment. Pourquoi? Parce que vous vous donnez trop facilement à des personnes qui ne vous méritent pas et qu'au final, après, vous regrettez votre comportement. Ne regrettez pas. Il y a quelque chose qui est là, stagnant en vous, qui demande à être libéré. Hein. Vous voyez, un coup, bah, il y a des fois, voilà.
comme on pourrait dire, mi-ange, mi-démon, quoi. Tout simplement. Là, et oui, il y a la soupape qui va péter. Là, on vous dit de lâcher prise. Et justement, il y en a qui passent par la créativité pour les aider à lâcher prise, à pouvoir effectuer ce travail de libération aussi. Hein. Votre passé, vos ex, les relations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Je vous ai dit, ce sont des amours non réciproques, on ne veut que du charnel avec vous. Et quand vous êtes avec ces personnes-là, vous êtes une personne complètement différente. Vous vous donnez à ces personnes, vous faites tout ce que l'on vous demande, vous répondez à leurs moindres petits désirs et tout est tanti quanti, là, parce que ces personnes vous manipulent. Ces personnes jouent avec votre dépendance, vos blessures. On vous a longtemps humilié quand vous étiez jeune. Et cette blessure d'humiliation, vous continuez à la vivre dans vos relations sentimentales. Ça vous crée beaucoup de tristesse, oui. Là, vous arrivez à la limite. Hein. Votre tête, elle arrive à la limite. Hein. Votre corps aussi. On vous dit que oui, il est important de prendre une décision, de changer de cap, de faire un travail à l'intérieur de vous. S'il faut aller voir quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, faites-vous aider, ne restez pas seul. Et vous verrez que ça ne sera que du positif pour vous, parce que oui, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, qui va rentrer dans votre vie ou qui vient rentrer dans votre vie, qui vous est destiné, qui est vraiment fait pour être avec vous, avec qui vous êtes vraiment en osmose, en fusion, tout simplement. Il y a une fusion entre vous. Oui, il y aura quelqu'un qui rentrera, mais on le voit de toute façon, c'est le couple, hein, le couple, l'union. Il y a vraiment de l'amour hein, qui est là, hein, qui arrive en tout cas, ou qui est là. Oui, maintenant, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Voilà, vous avez besoin de faire le deuil de votre passé, de vous libérer de ce qui vous entrave, d'accepter les choses et de laisser partir cette personne déjà dans cette relation, donc cette personne, et de laisser partir celle ou celui que vous n'êtes pas. De le laisser partir ou de la laisser partir et de... oui, travailler sur cette culpabilité et de laisser partir cette culpabilité que l'on vous fait ressentir à chaque instant. Vous êtes quelqu'un de bien, homme ou femme. Hein. Laissez parler votre sensibilité. N'ayez plus peur de pleurer, de dire ce que vous ressentez. Votre créativité. Écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre intuition. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Pour d'autres, vous avez rencontré votre féminine sacrée ou votre masculin sacré ou divin, quoi. Votre divine ou votre divin, vous êtes reconnecté à votre part divine, vous êtes protégé, votre relation elle est protégée, cette personne est protégée, vous allez vous retrouver où vous vous êtes retrouvé. Voilà, il faut balayer le passé. Cassez ces croyances qui sont limitantes. Balayez-moi ce passé, reprenez confiance en vous. On se joue de vous, hein. On se joue de vous, on s'est joué de vous, voilà, il y a les obstacles qui sont là, on voit que là, voilà, il est important de faire une introspection à l'intérieur de vous, de travailler sur vos deux polarités, de travailler sur votre ombre, d'accord, sur l'ombre, d'accepter vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, travaillez sur vos émotions. Il va être important pour vous parce qu'il y a l'amour divin qui est là et qui arrive à vous. Je vous dis que votre relation elle est protégée, votre rencontre elle est protégée, vous allez vous retrouver. Oui, dans cette vie, vous retrouvez vous et avec l'amour de cette personne, de ce divin qui doit rentrer dans votre vie, où vous allez rencontrer cette personne, tout simplement. Ok ? Vous allez la rencontrer et en même temps, vous allez vous retrouver. Et c'est une relation qui est faite pour durer. Vous allez avancer main dans la main ensemble, pour ceux et celles qui souhaitent avoir des enfants, vous aurez même des enfants ensemble. Peut-être que vous aurez même chacun des enfants, mais il y aura des enfants ensemble. Pour l'instant, vous êtes mis en pause.
Vous êtes mis en pause, voire que peut-être que même la personne avec qui vous êtes actuellement, elle a pris de la distance, elle ne vous parle plus. Elle est en silence radio complet. Ah bah oui, elle a quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, elle n'a pas envie de vous répondre parce que bah, elle va butiner à droite, à gauche, parce que de toute façon, c'est pas du sérieux qu'elle veut, et elle se joue de vous. Inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas de nouvelles depuis 3-4 jours, vous allez en avoir, parce que bon, bah peut-être que, voilà, hein, d'accord, il a peut-être même s'il n'y a personne d'autre, peut-être avoir envie de passer un petit peu sous la couette. On vous demande de vous purifier, de faire attention à vous, vraiment de vous purifier. Vous allez y arriver, d'accord? Vous allez réussir à reprendre votre indépendance. On vous parle quand même d'une séparation qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, hein, mais de vous séparer vraiment de l'ancien, de vos anciennes addictions, habitudes. Ok, on vous dit que vous allez y arriver, c'est le succès, hein. Vous allez vraiment y arriver. Votre relation, c'est le succès, bien sûr, hein. Je parle pour ceux qui sont vraiment en couple, et après tout ce boulot qui sont en couple, hein. Je ne parle pas à ceux qui sont seuls ou dans une relation triangulaire ou vraiment dans une relation où la personne se joue de vous. Je parle à des personnes qui sont vraiment avec des personnes qui sentent, hein, qui sont vraiment destinées à être ensemble. Vous êtes guidé par vos guides, qui vous envoie des synchronicités, des messages. Vous avez même peut-être fait cette rencontre par le biais de synchronicité. Mais en tout cas, vous serez amené à rencontrer cette personne par le biais de synchronicité. Il vous envoie des messages, il vous appuie, hein, là où ça fait mal aussi, pour vous dire ce qu'il y a à travailler. On vous demande, hein, vraiment de reprendre votre indépendance, votre liberté. C'est ce qui est vraiment important actuellement pour vous, c'est de reprendre votre indépendance, votre liberté, afin de vivre un renouveau qui devrait arriver d'ici le printemps de l'année prochaine, voire 3 mois. Je ne sais pas, je vous dis ça, mais bon, après, on reste pas bloqué à ce niveau-là, hein, sur les datations, les trucs, les machins. Il y a un renouveau qui doit venir à vous. Pour cela, il faut vraiment vous dépouiller et couper avec cette personne-là, ces relations qui ne vous conviennent plus et qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Ok, d'accord? Pour pouvoir avancer, évoluer. Ouais, ouais, vous allez y voir beaucoup plus clair prochainement dans votre relation existante. Moi, cette personne, elle se joue de vous. Elle se joue de vous. Par contre, ouais, elle se joue de vous et vous ressentez tellement de peur, vous avez tellement peur, mais tellement peur d'être seul, vous posez tellement de questions. Est-ce que cette personne, elle sort beaucoup? Le week-end, elle va en soirée, elle fait la fête Quand vous êtes ensemble, des fois, vous ne calculez pas, elle va draguer à droite, à gauche, quoi. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment la nécessité de couper, vraiment de couper avec cette partie de vous qui n'est pas vous, en fait, ok? Mais qui, en fait, répond qu'à des blessures, des traumas. En tout cas, il y en a, vous vivez une relation merveilleuse, hein, magnifique. Vous avez fait quand même un gros boulot pour en arriver là où vous en êtes, hein, dans cette fusion, dans ce couple, cet amour. Mais vous savez que c'est votre destinée, cette personne, d'accord? Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. On a beau vous jalouser, on a beau parler, être médisant, laissez parler les gens. C'est parce qu'ils vous jalousent, parce que vous êtes heureux ou vous êtes heureuse et vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime réellement. On voit maintenant avec votre intuition, justement. Hop, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, ne restez pas dans l'attente. Ne soyez pas impatient. Parce que vous dites, ouais, mais moi je veux rencontrer quelqu'un. On m'a dit il y a déjà quelques temps là, que j'allais rencontrer quelqu'un. Il n'y a toujours personne. Bah oui, mais bon, si vous restez dans l'attente, vous cristallisez les énergies. Si vous êtes impatient, vous cristallisez les énergies. Que si vous vivez, si vous lâchez, si vous posez des intentions par-ci, par-là, avec amour, mais qu'en même temps vous vous aimez, que vous dégagez cet amour, que vous êtes en harmonie entre ce que vous voulez et ce que vous dites, au niveau de vos énergies, mais à l'intérieur de vous aussi, hein, mais au niveau de vos énergies, donc c'est à l'intérieur de vous, vous recevrez, d'accord? Il y en a, ils sont trop dans l'attente, vous cristallisez les choses, donc vous ne trouverez pas, vous n'y arriverez pas, c'est pas méchant, hein, c'est juste que vous empêchez le flux, les énergies de circuler, le flux de la vie, faire les choses, vous voyez, mettre les choses, les synchronicités, vos guides, ils ne demandent que ça, vous mettre des synchronicités sur votre route,
il y en a qui n'entendent pas, qui ne voient pas les messages que on leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils restent butés dans ce qu'ils veulent et c'est tout de suite maintenant, ils ne veulent pas attendre parce qu'on leur a dit ci, on leur a dit ça. Mais le problème, c'est que vous entendez une partie, vous transposez par rapport à votre vie ou ce que vous voulez entendre, mais vous ne faites pas le job à côté. Ou tout simplement, c'est pas pour vous, mais vous voulez absolument que ce soit pour vous, donc vous me dites, c'est pour moi, voilà, c'est... Parce que vous prenez que ce qui vous intéresse aussi par moment. C'est pas méchant. C'est l'humain, c'est comme ça, voilà. Quand on ne se sent pas très bien, quand on a des blessures, c'est vrai que ce n'est pas facile. En tant qu'humain, je sais que ce n'est pas facile. On vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, vivez l'instant présent. C'est important de vivre l'instant présent, de profiter de chaque instant, ok? Et d'essayer en fin de journée même si la journée n'a pas été jojo, de trouver au moins un moment où il y a eu quelque chose de merveilleux et de joyeux avant de vous endormir et de réaliser qu'il n'y a pas que du pas jojo dans une journée, il y a aussi du beau. On peut faire aussi de belles rencontres et le fait de vivre l'instant présent va vous permettre d'être plus ancré, stable et de pouvoir avancer plus librement et sereinement. Ok, l'esprit plus léger aussi. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ces conseils. Je vous ai dit, de toute façon, on cherche à vous transmettre des messages, à vous indiquer certaines choses. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est la meilleure des boussoles. D'accord ? Elle connaît, elle sait ce qui est bon pour vous. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je crois que c'est un truc comme ça que je vous ai dit tout à l'heure en plus. Ouais, mais non, franchement, ça correspond vraiment au tirage et à ce que je vous disais. Tout simplement. En attendant, moi j'espère que ce tirage vous aura plu, aura répondu à certaines de vos interrogations, ça aura pu vous redonner même un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement de tout mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.